Sur OM5 TV, cette émission existe depuis le 22 septembre. Et dans les premières émissions, j'ai reçu un Réunionnais, Ludovic Bertil, rappelez-vous. Il était venu un petit peu nous parler de son installation à Paris, quand il avait quitté La Réunion. Et aujourd'hui, je l'ai réinvité parce qu'il est ostéopathe. Il est installé aujourd'hui à La Défense. Et aujourd'hui, j'avais envie de l'inviter pour qu'il explique ce qu'est un ostéopathe et dans quelles circonstances on va voir un ostéopathe. Ludovic, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors, tu te rappelles de ton premier passage, il y avait un grand jeune homme à côté de nous. Oui, très bien, oui, Florent Quétrus qui était à côté, oui. C'était une belle expérience. Hein. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, merci d'être revenu sur le plateau d'OM5 TV pour parler de ton métier cette fois-ci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'un ostéopathe, c'est un médecin ? Non, pas du tout, c'est deux choses totalement différentes. L'ostéopathie, pour former un ostéopathe, on fait une école spécialisée en 5 ans. Généralement, c'est ça. Après, il y a des écoles qui forment des ostéopathes en 3 ans, mais c'est pas reconnu et ils sont pas remboursés par la mutuelle, en fait. Alors moi, je croyais qu'un ostéopathe, c'était par exemple un kiné qui allait faire une spécialisation. Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. On peut passer par la voie de la kinésithérapie, mais il y a aussi des écoles spécialisées pour l'ostéopathie. Et alors, c'est quoi la différence entre kiné et ostéopathie, au fond ? Parce que kiné, par contre, là, c'est remboursé par la Sécu. Oui, voilà, c'est ça. Pour la kiné, on va avoir un médecin Oui. qui prescrit un certain nombre de séances pour une pathologie bien spécifique. Un ostéopathe, on peut venir le voir en première intention, pas forcément en passant par un médecin. Après, la différence... Mais on peut aussi, par un médecin. Oui, bien sûr, on peut aussi passer par un médecin. Mais dans qui ce cas-là, peut nous ça sera conseiller. quand même pas remboursé par la Sécu ? Non, pas du tout. Ça sera Il n'y a que les mutuelles qui peuvent prendre en charge un certain nombre de séances par an. D'accord. Après, la différence se fait également sur le fait qu'un ostéopathe travaille exclusivement avec les mains. Alors qu'un kinésithérapeute peut travailler avec des machines. Avec des outils, Voilà. ouais. Alors, quand on va voir un ostéopathe, c'est immédiat, on ressort, hop là, par exemple, on arrive comme ça, et puis on ressort, on fait de la danse, des claquettes, des choses comme ça ? Faut pas exagérer quand même. Je sais pas. Alors c'est vrai qu'il peut avoir un effet bénéfique sur le moment, mais comme on travaille sur tout le corps, Oui. sur un équilibre tissulaire qu'on appelle, ça va mettre un certain nombre de temps avant d'avoir cet équilibre justement. Donc ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 Oui, semaines sur c'est-à-dire certains qu'on peut patients. être déséquilibré et en fait, on va pallier à ce déséquilibre et on va s'habituer, par exemple, à une certaine position Voilà. qui va nous paraître être la bonne, C'est mais ça. elle l'est pas. Donc après, il faut habituer le corps à la bonne position. Exactement. Et le temps que ça va prendre pour justement retrouver ce bon équilibre, ça va mettre un certain laps de temps suivant les patients. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut plusieurs séances d'ostéopathie pour que ce soit efficace ? Ça peut varier, ça dépend vraiment du patient, c'est comment il va réagir. Est-ce que le patient vraiment y croit ou il croit pas du tout? C'est-à-dire, il croit. Les tissus sont plus réactifs si le patient croit en l'ostéopathie. Ah, Si le patient croit n'y au croit pas bénéfice du, voilà. de Si le l'ostéopathie. patient n'y croit pas du tout, ça sera beaucoup plus difficile pour nous ostéopathes. Parce qu'il va être, il va être quoi complètement tendu et puis Ouais. les tissus seront pas réceptifs. Ah, d'accord. Donc, en fait, quand on va voir un ostéopathe, il faut être Il faut- zen, même voilà. si on a mal. Exactement, il faut essayer d'être le plus détendu possible. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que l'ostéopathie, ça marche aussi, par exemple, sur les troubles du sommeil ? Bien sûr, sur l'insomnie, ça peut marcher. Et qu'est-ce qui explique que ça marche, justement ? En allant voir un ostéopathe, ça pourrait régler mes problèmes d'insomnie, par exemple. Alors un problème d'insomnie, ça peut venir un problème au niveau du crâne, ça peut venir un problème au niveau des cervicales. Donc en traitant toutes ces zones, ça peut permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Ouais, ça veut dire quoi ? Qu'on a fait des mauvais gestes ou on a fait on faisait du sport et on a déséquilibré notre Exactement. crâne ? Exactement, ça peut être ça. Après, ça peut être dans une mauvaise position au travail, par exemple. Oui. Ceux qui se tiennent mal, par exemple, pour l'ordinateur, ça peut provoquer des douleurs au niveau du dos, ça peut provoquer des douleurs au niveau du poignet avec la souris. Oui. Donc plein de Donc petites choses. l'ostéopathe, en fait, va agir sur ces petites choses-là. Voilà. entre Et autres. sur les grosses aussi. Et sur d'autres choses aussi. Alors, les grosses, ce serait quoi ? C'est quand on se démet carrément une épaule ou un truc comme ça ? Alors non, on n'agit pas directement sur un gros problème, c'est-à-dire sur une fracture, sur une luxation d'épaule en direct, on ne le fait pas réellement. C'est plus après remettre les tissus dans leur bon équilibre pour permettre la récupération des mouvements maximum. Donc, est-ce qu'une séance, par exemple, de kinésithérapie peut se compléter avec des séances d'ostéopathie ? Tout à fait, bien sûr. L'un Comme une séance- n'est pas, enfin, est compatible avec l'autre. Bien quoi. sûr, tout à fait.
Tout à fait. Le fait d'aller voir un médecin également, d'aller voir un podologue pour créer des semelles justement, parce que ça peut devenir, la douleur au dos peut venir des problèmes au niveau des appuis, donc le fait d'aller voir un podologue, ça peut nous aider également à corriger. D'accord. Alors le podologue, le kiné, l'ostéopathie, tout ça, ça se tient. Est-ce que l'ostéopathie, on peut y aller aussi quand on n'a rien en fait, quand on se sent plutôt bien, mais qu'on veut faire juste un peu de prévention ou voir si justement on est bien équilibré? Tout à fait, il vaut mieux, moi je conseille plus d'aller voir en prévention plutôt que d'attendre d'avoir mal pour aller voir un ostéopathe. Ouais. C'est plus facile de corriger des petites choses plutôt que des grosses douleurs qui se sont mises en place pendant plusieurs années. Quand on est sportif aussi, c'est des choses importantes. Bien sûr, tous les grands sportifs ont des ostéopathes, par prévention. Ils ont leur kiné et leur ostéopathe. Voilà. D'accord. Alors parfois, ils ont une même personne qui fait kiné et ostéopathe. Alors ça fait toujours peur, enfin moi j'en parle par exemple autour de moi et on me dit oh là là ça va me faire craquer les os etc, je vais voir un ostéopathe, il va me mettre dans tous les sens, j'ai peur. Est-ce qu'il faut avoir peur de son ostéopathe? Non, pas du tout, il faut pas avoir peur. Après il faut le choisir comme je vous ai dit en fonction de la formation qu'il a suivie, donc une formation en 5 ans est à privilégier, de 1 parce que ça sera remboursé. Et puis de 2 parce que... Parce qu'on peut être ostéopathe avec moins d'années, c'est oui, ça? sur 3 ans. Il y a D'accord. certaines écoles qui forment sur 3 ans et d'autres sur 5 ou 6 ans. Donc la différence entre 5 et 6 ans, c'est juste qu'en 5 ans, c'est beaucoup plus condensé, Oui. alors qu'en 6 ans, on espace un petit peu plus. Et la différence avec les écoles en 3 ans, c'est que nous, les écoles en 5 et 6 ans, on voit beaucoup de patients sur la fin de la formation. D'accord. Moi, en dernière année, j'ai vu plus de 500 consultations pour la 5e année. Voilà, en fait, c'est-à-dire avant que vous, d'ouvrir mon quand vous cabinet. avez ouvert votre cabinet, vous aviez déjà de l'expérience, vous aviez Exactement. déjà manipulé, comme on Voilà, dit. Hein. exactement. Donc, craquer les os, c'est pas quelque chose de systématique quand on va voir un C'est ostéopathe. pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça peut se faire. Le crack, c'est quoi? C'est une bulle d'air qui est présente dans l'articulation. Ah, c'est pas les os qui sont en train de se casser Non, non. ou un Ah truc non, pas comme du ça. tout. Non, on Pas pourrait du se tout. poser la question. Pas Hein. du tout, non. D'accord. Donc l'ostéopathie, c'est pour les bébés, pour les anciens, pour tout le monde. Bien sûr. Il y a on part des du nourrisson. contre-indications. Oui, les contre-indications sur les bébés, il faut éviter de faire des manipulations structurelles, donc du crack, Ouais. donc au niveau des cervicales, etc. Et évidemment, si on prend un nourrisson, il faut généralement avoir un certificat de non-indication. D'accord. Pour pouvoir pratiquer C'est-à-dire sur qu'il vaut mieux être passé par le médecin avant voilà. d'aller voir un ostéopathe. Exactement, pour les En nourrissons. revanche, si je vais bien mais que j'ai juste envie de me rééquilibrer un petit peu, par exemple, les femmes qui mettons des talons, Oui. ça aussi, on Ça, déséquilibre notre Exactement. squelette quand c'est comme ça. Oui, hein. au niveau Donc, du genou, au niveau de la colonne Donc de vertébrale, temps en temps, c'est exactement. bien d'aller voir un à fait. ostéopathe. Bon, et on va terminer avec juste un conseil. Au fond, il y en a tellement d'ostéopathes, comment est-ce qu'on les choisit? Alors, il faut choisir des ostéopathes qui sont sur la plaque, c'est écrit ostéopathe DO. DO, Donc, ça veut dire? C'est diplôme ostéopathique. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui ont C'est fait un une gage. formation en 5 ans. Ouais. Et c'est un gage de sécurité. Et puis, ces ostéopathes-là seront à même de fournir une facture pour pouvoir être remboursés par les mutuelles. D'accord. Bon, bah, j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions sur l'ostéopathie. Si vous voulez en savoir plus, il y en a plein des sites sur l'ostéopathie. Et autrement, vous allez sur la page de Ludovic. C'est... Alors, je vais vous la donner plus tard parce qu'elle est un peu compliquée. Donc, vous trouverez Non, toutes mais la les- page Facebook, Ah. elle est simple. Oui, ostéopathe, la défense. Voilà, ostéopathe La Défense, vous lui posez une question et vous dites, moi je suis de la Réunion aussi, puis est-ce qu'il y a, d'ailleurs, une question que je voulais vous poser, Oui. quand on vient des îles, est-ce qu'on a des spécificités au niveau des squelettes, au niveau des choses différentes des autres? Non, pas du tout. Pas forcément. Non, non. Parce que par exemple, les Bretons, on dit, ils ont plus de problèmes sur les hanches, Oui, ça oui, effectivement. Mais quand on vient de la Réunion, non, et des j'ai pas autres entendu, îles non plus. Non plus. Donc on est parfait, mais en tout cas, si vous avez envie d'être un peu mieux équilibré dans votre corps, vous pouvez aller voir un ostéopathe. Et vous avez vu, il ne faut pas en avoir peur des ostéopathes. Ludovic, il est gentil en plus. Merci Ludovic. Merci. On se reverra bientôt parce que j'aimerais que vous nous donniez plus de conseils comme ça sur l'ostéopathie. On choisira des thèmes peut-être un peu plus dirigés, peut-être quand on est enceinte, est-ce qu'on fait de l'ostéopathie, etc. Donc vous D'accord, reviendrez très bien. sur notre plateau avec plaisir. Ludovic était donc mon invité aujourd'hui. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.